Cet épisode commence à l'école, où İlayda se dispute violemment avec ses camarades de banc. Isolée, elle se retrouve seule et visiblement bouleversée. Öykü et Mert, sensibles à sa situation, observent la scène avec peine. Malgré son tempérament bienveillant, lorsqu'Öykü s'approche pour lui demander si elle va bien, İlayda la rejette sèchement. « Ce ne sont pas tes affaires, laisse-moi tranquille ». Blessée mais déterminée à aider, Öykü la suit jusqu'aux toilettes où İlayda est partie se réfugier en pleurant. Öykü insiste, lui demandant si elle veut de l'eau ou simplement parler. Mais İlayda, envahie par sa tristesse, lui demande de la laisser seule. Pendant ce temps, dans la cour de récréation, la mère d'İlayda discute avec Sevgi, l'institutrice. En larmes, elle confie que son mari a demandé le divorce, une nouvelle qui dévaste toute la famille. Öykü, passant près d'elle, entend une partie de la conversation et comprend enfin pourquoi İlayda est si bouleversée. De son côté, Zeynep rencontre Djemal pour lui demander de l'argent. Fidèle à ses promesses, il lui tend une enveloppe bien remplie et lui rappelle qu'il tient toujours parole. En évoquant Arzu, Zeynep lui demande s'il voudrait la revoir s'il savait où elle se trouve. Mais Djemal, sur la défensive, lui répond froidement « Pourquoi irais-je encore vers elle après tout ce qu'elle m'a fait ?» Zeynep, hésitante, finit par avouer qu'elle sait qu'il a trahi auprès de la police. Troublée, Djemal insiste pour savoir ce qu'elle insinue. Elle finit par avouer que c'est elle qui l'a dénoncé. Choqué, Djemal reste sans voix. Il quitte la table, visiblement perturbé, et se remémore le moment où il s'était confié à Arzu au bord de la mer. La trahison de celle qu'il aimait le hante à nouveau. Pendant ce temps, Demir se rend au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de son père. Il parle à voix basse, confessant qu'après toutes ces années, il commence enfin à comprendre les leçons que son père essayait de lui transmettre durant leur courte période ensemble. Avec émotion, il évoque Öykü, sa fille, et la lumière qu'elle a apportée dans sa vie. À l'école, la sonnerie de fin de cours retentit. Öykü, bienveillante, va voir İlayda et lui apporte un soutien moral sincère. Devant la gentillesse d'Öykü, même après avoir été repoussée, Sevgi est impressionnée. Öykü partage son expérience personnelle, expliquant qu'elle aussi a traversé des moments difficiles. Elle rappelle à İlayda que sa mère l'aime profondément et qu'elle doit rester forte. Reconnaissante, İlayda semble apaisée, et les deux filles saluent leur institutrice avant de rentrer. Le soir, à la maison, l'ambiance est tendue. Demir et Candan continuent de s'éviter. À table, Öykü les interroge. « Vous êtes encore fâchés ?» Ils nient rapidement, mais la petite insiste, percevant la tension. Pour clore le sujet, Demir lui demande d'aller faire ses devoirs. Öykü, malicieuse, répond qu'elle les fera le lendemain puisqu'il s'agit du week-end. Elle propose alors de regarder des dessins animés tous ensemble. Alors qu'il s'apprête à commencer, Murat appelle Candan. Prétextant un besoin urgent de parler, il lui demande de le rencontrer. Après une courte hésitation, elle accepte et quitte la maison. Déçue, Öykü murmure tristement qu'ils regarderont les dessins animés une autre fois. Peu après, Murat arrive et klaxonne. Candan monte dans sa voiture, tandis que Demir, observant la scène par la fenêtre, décide de regarder le dessin animé avec Öykü pour lui faire plaisir. Au restaurant, Murat confie à Candan qu'il souhaite ouvrir un hôpital à l'étranger. Cherchant son avis, il insiste sur l'importance de son opinion. Candan, gêné, lui conseille de demander conseil à quelqu'un de plus qualifié, mais Murat persiste, expliquant qu'il tient à avoir son avis. La conversation dérive vers Öykü, et Murat feint d'être heureux de savoir qu'elle va bien. Pendant ce temps, à la maison, Öykü s'endort devant la télévision. Demir, attendri, la porte jusqu'à son lit et l'installe avec soin. À son retour, Candan est accueilli par une remarque froide de Demir. Il lui annonce calmement qu'ils devraient divorcer, leur mariage n'ayant été qu'une formalité pour obtenir la garde d'Öykü. Choquée, Candan reste muette, incapable de répondre. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Öykü propose une sortie en famille, espérant passer du temps avec ses parents. Mais Demir décline en prétextant des obligations professionnelles. Candan, agacé,
lui demande quel travail il a trouvé. Avec une pointe d'ironie, il répond « C'est un travail humanitaire ». Sans attendre de réaction, il quitte la table, laissant Jandan et Oiku perplexes. Chez Mufid, Diemal arrive pour chercher O'Hoor, mais ce dernier est très inquiet à l'idée qu'ils puissent dire quelque chose à leur mère. Mufid, heureuse de revoir Diemal après tout ce temps, lui demande où il était passé. Diemal répond qu'il était parti travailler, et Mufid, ravi de sa présence, insiste pour qu'il reste déjeuner avec eux. Cette insistance agace O'Hoor, qui garde le silence, contrarié par la situation. Pendant le repas, Mufid discute joyeusement avec Diemal, évoquant des souvenirs et donnant des nouvelles de Demir. Elle mentionne avec fierté que Demir a une petite fille appelée Oiku. Diemal, bien qu'il soit déjà au courant, feint l'étonnement et fait mine de découvrir cette information. Dès que Mufid débarrasse la table, O'Hoor, exaspéré, demande à Diemal ce qu'il fait là. Il le réprimande, lui demandant s'il cherche à provoquer une crise cardiaque à leur mère. Diemal, impassible, lui répond qu'il a simplement besoin de lui parler et insiste pour qu'il le suive. Avant qu'ils ne partent, Mufid leur apporte un thé en toute innocence, inconsciente de la tension palpable entre ses deux fils. De l'autre côté, Jandan est plongée dans ses pensées, enfermée dans sa chambre. Elle appelle Sevgi et lui demande si elle est disponible pour parler. Sevgi accepte avec bienveillance et partage sa localisation pour qu'elle puisse se retrouver. Pendant ce temps, O'Hoor, malgré son agacement, suit Diemal. Au même moment, Demir se rend à son travail avec Oiku. Il travaille dans un restaurant, mais son patron n'apprécie pas l'idée qu'il vienne accompagné de sa fille. Demir le rassure et lui garantit qu'Oiku ne gênera personne. Plus tard, O'Hoor confronte Diemal, lui demandant directement ce qu'il voulait lui dire. Diemal lui demande s'il était au courant que la police devait l'arrêter. O'Hoor, visiblement irrité, lui répond que non, avant de lui demander sèchement de le laisser tranquille. Sans plus attendre, il s'en va, laissant Diemal pensif. De son côté, Jandan retrouve Sevgi et lui confie ses préoccupations concernant Demir, espérant trouver des conseils ou un peu de réconfort. Au restaurant, Demir travaille avec sérieux, s'occupant des clients avec attention, tandis qu'Oiku, assise sagement dans un coin, observe son père avec admiration. Elle lui lance de petits clins d'œil pour l'encourager. Sa présence finit par attirer la sympathie du patron, surtout lorsque la petite se propose d'aider à faire les comptes. Séduit par son intelligence et sa politesse, le patron demande à ce qu'on lui serve un bon repas pour la remercier. Demir, voyant la complicité naissante entre Oiku et le patron, esquisse un sourire, rassuré que la journée se termine sur une note plus légère.